Trump a révélé la bombe que l'Iran craignait le plus. La guerre pourrait passer de l'attaque aérienne à des opérations au sol contre le régime ce lundi 18 mai 2026. La Maison-Blanche fait face à une décision lourde, avec l'option d'envoyer des forces spéciales à l'intérieur de l'Iran. Dans une mission axée sur la matière nucléaire hautement enrichie qui serait enfouie dans des installations stratégiques, la Delta Force est entrée au centre de cette conversation parce qu'il s'agit d'une unité préparée pour des missions à haut risque, secrètes et directes. Et je rappelle que c'est la même Delta Force qui a capturé Nicolás Maduro à Caracas le 3 janvier 2026. Lorsque les forces spéciales américaines sont entrées au Venezuela, elles ont destitué le dictateur du pouvoir et l'ont emmené pour répondre à des accusations. Aux États-Unis, Trump ne parle pas de simple pression diplomatique, mais d'une troupe qui a déjà été utilisée pour viser un dirigeant ennemi depuis l'intérieur même de son propre territoire. Je vais tout te dire bientôt, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé avec des infos en temps réel et une qualité journalistique optimale. Déjà reconnu pour sa crédibilité, Milson Alves est le genre de signe qui montre que Trump ne fait pas que menacer Téhéran. Il met sur la table une invasion limitée, chirurgicale et avec un objectif précis, empêcher le régime iranien de récupérer ou de dissimuler du matériel nucléaire. Et la situation a pris de l'ampleur après que des informations provenant de sources citées par le New York Times ont indiqué que les États-Unis et Israël se préparent à une possible reprise des attaques contre l'Iran dès cette semaine. L'enquête indique également que les préparatifs sont les plus importants depuis le cessez-le-feu négocié par le Pakistan début avril. Pendant ce temps, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a affirmé que Washington a un plan pour passer à l'escalade si nécessaire. Trump a également clairement indiqué que le régime iranien aurait refusé de reconnaître les accords précédents et que l'uranium enrichi doit être retiré des mains de Téhéran. La partie la plus explosive est la possibilité d'une intervention terrestre. La mission discutée ne serait pas une invasion à grande échelle visant à occuper l'ensemble de l'Iran, mais une opération des forces spéciales pour atteindre de la matière nucléaire enfouie dans des zones sensibles, avec un soutien militaire autour pour protéger l'action. C'est pourquoi le nom de la force Delta apparaît. Cette troupe n'entre pas en scène pour des gestes symboliques, elle intervient lorsque le gouvernement américain estime que la cible est critique. Le temps est compté et le risque de laisser l'ennemi agir est plus grand que le risque de l'opération. Les autorités militaires reconnaissent qu'une mission de ce type peut entraîner des pertes justement parce qu'elle impliquerait une entrée en territoire hostile, un possible affrontement avec les forces iraniennes et la nécessité d'assurer la protection autour de la cible. Autrement dit, Donald Trump n'a pas encore ordonné à la Delta Force de franchir la porte, mais la porte a déjà été placée au centre de la pièce. L'Iran a ressenti le coup avant même le premier pas sur le sol. La télévision d'État iranienne a montré des présentateurs avec des fusils en studio, parlant d'apprendre la manipulation de base des armes et de participer à la guerre si nécessaire. Ce n'est pas de la confiance, mais de la peur. Organisé sous forme de propagande, le régime qui contrôlait toujours sa population apparaît maintenant en train d'essayer de vendre l'image d'une mobilisation civile, comme si la société elle-même servait de bouclier contre une éventuelle intervention américaine. Cette réaction montre l'ampleur de la panique à Téhéran. Le régime sait que les bombardements causent des dégâts, mais l'opération terrestre change la donne. Une attaque aérienne détruit les infrastructures, l'entrée des forces spéciales. Ils cherchent documents, matériel, scientifiques, installations, épreuves. C'est la différence, c'est brutal. Si Trump ordonne réellement une opération contre le matériel nucléaire, l'Iran perdra le confort de tout cacher sous du béton et de dire ensuite au monde que rien ne s'est passé. La présence de troupes spéciales signifie que Washington veut s'impliquer directement dans le problème, pas seulement lancer des bombes à distance. Trump a aussi augmenté la pression publique. Il a écrit que le temps pressait pour l'Iran et que les dirigeants iraniens devaient agir rapidement, les menaçant de graves conséquences s'ils ne bougeaient pas. Soit Téhéran fournit de véritables garanties concernant le matériel nucléaire, soit les États-Unis pourraient transformer la menace en action militaire. La chasse à l'espionnage élargit ce scénario. Le FBI offre 200 000 $ pour toute information menant à la capture et à la condamnation de Monica Witt, ancienne spécialiste du contre-espionnage de l'US Air Force.
Accusée d'avoir fait défection en Iran et d'avoir remis des informations de défense nationale au régime, elle a été inculpée en 2019 et reste en fuite. Cette affaire est lourde car elle implique des secrets américains, des réseaux de renseignement et une possible aide directe à l'ennemi iranien. Cette chasse n'est pas séparée de la crise. Elle montre que Washington traite l'Iran sur deux fronts en même temps, le front nucléaire et le front de l'espionnage. D'un côté, Donald Trump fait pression pour retirer ou neutraliser le matériel incriminé. De l'autre côté, le FBI tente d'atteindre une personne accusée d'avoir transmis des informations sensibles au régime. Les États-Unis ne veulent pas seulement contenir Téhéran sur le plan militaire, ils veulent aussi démanteler le réseau qui a aidé l'Iran à comprendre les méthodes américaines. Le régime iranien tente de répondre en mer. Un parlementaire lié à la sécurité nationale de l'Iran a déclaré que Téhéran avait préparé un mécanisme pour contrôler le trafic dans le détroit d'Ormuz par une route désignée et facturer des frais pour des services spécialisés. La déclaration a également indiqué que seules les embarcations commerciales et les partis coopérant avec l'Iran en bénéficieraient. Il s'agit d'une pression économique et politique. Téhéran veut transformer sa faiblesse en menace. Le régime est acculé par le risque de nouvelles attaques, par la possibilité d'une opération terrestre et par la surveillance américaine de ses cibles nucléaires. Au lieu de reculer, il essaie de créer des coupes pour les navires, les entreprises et les gouvernements qui dépendent du détroit. L'invasion évoquée n'est pas une avancée lente, avec des drapeaux et l'occupation de la capitale. C'est une intervention de précision visant à rechercher du matériel nucléaire et à empêcher l'Iran d'utiliser le chaos comme cachette. Voilà la bombe politique que Trump lance sur Téhéran. Il ne parle pas seulement d'attaquer des bases ou de détruire des bâtiments. Il met sur la table l'option d'entrer, de retirer ce qui l'intéresse et de laisser le régime sans l'atout le plus dangereux pour l'Iran. C'est une humiliation stratégique. La garde révolutionnaire intervient, elle est prise en compte. En tant que noyau dur de la résistance iranienne, elle contrôle la partie décisive de la structure militaire, influence le programme nucléaire et soutient la posture la plus agressive du régime. Si la Maison-Blanche comprend que ce groupe peut essayer de dissimuler du matériel, de déplacer des éléments ou de gagner du temps, la présence de forces spéciales devient une réponse directe. Trump ne veut pas laisser l'Iran transformer les négociations en théâtre, il veut faire pression là où ça fait mal, sur le matériel, les commandants, les réseaux d'espionnage et la capacité du régime à bluffer. La prochaine étape dépend de la décision politique à la Maison-Blanche et de la réaction iranienne dans les prochaines heures. Si le régime insiste à tergiverser, à menacer Hormuz et à utiliser sa télévision d'État pour préparer la population à la guerre, l'option terrestre gagne en force, la Delta Force n'apparaît pas dans ce scénario. Par hasard, elle apparaît parce que la patience est épuisée, la méfiance a explosé et Washington traite désormais le programme nucléaire iranien de un objectif qui doit être atteint, pas seulement condamné, dans un discours. Je suis Milson Alves, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté. Milson Alves, Amen.